Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. Je ne vais pas vous présenter un courant artistique, ni même un mouvement. Je ne vais pas vous présenter non plus un sujet et la façon dont les artistes ont pu le traiter, ni son évolution à travers l'histoire. Mais nous allons tenter ensemble d'en apprendre plus sur des œuvres présentées dans une vidéo YouTube. Nous allons étudier ensemble les œuvres présentes dans la vidéo de Squeezie, intitulée « Donc ça c'est de l'art ». Le but de cette vidéo n'est pas de critiquer ou de juger, mais de vous renseigner davantage sur ces œuvres aperçues dans cette vidéo humoristique. Commençons ensemble. Alors qu'est-ce que l'art? Des tableaux? Des sculptures? Nous pouvons déjà apercevoir deux œuvres d'art très connues. La première, La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, réalisée en 1889. La particularité de cette huile sur toile, c'est ce ciel avec ses spirales qui semblent nous montrer le vent qui souffle. La deuxième œuvre est une sculpture d'Augusto Rodin intitulée Le Penseur, réalisée en 1880. Cette sculpture est visible au musée Rodin à Paris en France. Ce qui est intéressant avec cette introduction de vidéo de Squeezie, c'est qu'il parle de peinture et de sculpture comme étant pour lui ce qu'est l'art. Or, l'art, c'est bien plus que juste de la peinture et de la sculpture. Il va lui-même le prouver avec la suite de sa vidéo. Pour moi, quand j'achète une figurine Toys, j'ai l'impression que j'ai acheté un objet d'art. Squeezie est loin d'avoir tort. Bien au contraire. Prenons l'exemple de l'artiste Kaws. Cet artiste américain est à la fois designer, artiste, sculpteur. En effet, il peint, sculpte et crée des jouets, mais aussi des affiches. Il s'inspire du pop art, c'est-à-dire de la pop culture, pour créer des œuvres populaires. Les personnages de Kaws sont si célèbres qu'en 2013, il réalise le trophée pour les MTV Video Music Awards. Cette merveilleuse sculpture de pied en bronze. Cette œuvre qui surprend Squeezie est une œuvre de Gaetano Pesce. Cette œuvre, intitulée Up 7 pieds, réalisée en 1969, est en fait un fauteuil. En effet, le travail de ce designer italien est de transformer le fauteuil et sa forme initiale. Le plus connu étant sans doute la Mama. Des trucs pas trop flous, mais par exemple, il y a cette personne qui fait des portraits avec un fil. Cet artiste qui réalise des portraits à base de fil est Alfred Cheng. Utilisant uniquement du fil noir, il réalise des portraits issus de la culture populaire. Un autre artiste utilise la même technique pour lui aussi réaliser des portraits. C'est Petros Vreli. Tous deux utilisent la même technique. La technique est expliquée par l'ingénieur en électronique grec Petros Vreli. Cela consiste à entrecroiser plus de 4000 fois un fil de 1500 mètres de long, qu'il va, à chaque passage, accrocher autour d'un cerceau muni de crochets. Grenouille faite à partir de détritus. Cette idée d'utiliser ces déchets pour réaliser des œuvres d'art dont parle Squeezie nous renvoie tout directement à l'artiste Bordalo II. Cet artiste portugais mélange street art, déchets et graffiti pour réaliser des œuvres qui nous sensibilisent à l'écologie. C'est la fameuse sphère où le mec a peint un truc à 360 degrés dessus et ça crée un petit effet mindfuck, c'est très sympa. Je l'achète. Cette production m'a tout de suite fait penser au travail de Maurice Cornelis Escher. Cet artiste néerlandais réalise des lithographies et des gravures souvent inspirées des mathématiques. Il réalise des dessins qui perturbent la perspective et viennent également perturber notre cerveau. Ok, ça c'est des trucs de perspective où c'est genre un bordel d'objets et quand tu te mets dans un axe précis, forme un visage en l'occurrence. Moi je peux dire que... Ici on reconnaît le travail de Bernard Prass, avec son portrait du facteur cheval réalisé en 2014. Ce que Squeezie appelle le bordel d'objets est en fait une anamorphose. Une anamorphose, c'est une image volontairement déformée, mais lorsqu'on la regarde sous un angle particulier, depuis un angle de vue précis ou à l'aide d'un miroir, on peut voir l'image dans sa totalité. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples d'œuvres utilisant l'anamorphose. Commençons par Les Ambassadeurs, une œuvre réalisée par Hans Holbein le Jeune en 1533. Voyez-vous en bas de la toile cette forme un peu étrange, difficilement identifiable. Pour comprendre cette forme et voir le crâne, il faut se mettre de façon oblique face au tableau. Voici une autre œuvre utilisant l'anamorphose, ne pouvant être complètement appréciée que d'un seul point de vue. C'est l'œuvre de Felice Varini, intitulée Cercle concentrique excentrique, réalisée en 2018 sur la cité de Carcassonne. En effet, sur les photos suivantes, on peut voir que l'œuvre n'est pas la même en la regardant d'un point de vue puis d'un autre. C'est un dessin qu'il a fait seulement en froissant le papier. On peut tout de suite reconnaître le travail de l'artiste Simon Schubert, qui représente, à partir uniquement de papier, des intérieurs du 19e siècle.
Ces œuvres sont uniquement réalisées à partir de pliage, et c'est l'ombre et la lumière qui se reflètent sur le papier qui vient créer cette impression de volume. Chaise qui a grandi sur un arbre. Ah ok, il a limé le tronc et il est allé au Ikea le plus proche acheter des planches et des vis pour former une chaise. Ceci m'a tout de suite fait penser au travail d'Alice et Gavin Monroe, réunis autour du projet Full Grown. Ils réalisent des chaises qu'ils font directement pousser des arbres. Très jeune, Gavin subit plusieurs opérations pour redresser sa colonne vertébrale. Inspiré par cette structure qui permet de changer la forme des os du corps, il crée une structure permettant d'inviter les arbres à pousser sous forme de chaise. Waouh! What? Cette œuvre étonnante est l'œuvre de Server Demirtas. Cet artiste turc crée des sculptures cinétiques qui mélangent art et mécanique. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir représenter et reproduire la finesse des gestes d'un être humain. Pour lui, finalement, l'enveloppe, ce à quoi ça ressemble, a peu d'importance. C'est vraiment la finesse du geste qui est important. Comme par exemple avec cette œuvre. Ici, Demirtas ne cherche pas à reproduire un corps. En effet, on voit bien les câbles et les éléments robotiques. Ce qui l'intéresse, c'est la fluidité et la finesse du mouvement. Voilà déjà beaucoup d'informations sur les œuvres vues dans la vidéo de Squeezie. Et si on s'arrêtait là? Il y a encore des œuvres à étudier et à regarder ensemble, telles que les miroirs réalisés à partir de Kinect par Daniel Rosin, les œuvres d'art en fausse peau de DJ Do, ou encore la voiture molle d'Erwin Wurm. Si vous voulez une deuxième partie, la prof en plastique, qui explique cette vidéo de Squeezie, n'hésitez pas à le laisser savoir en commentaire.